va poursuivre cette dégustation avec Chambol premier cru, les Baudes. On va comparer deux terroirs différents sur Chambol-Musigny. Dans un premier temps, Chambol-Musigny, les Baudes, qui se trouve juste en dessous du Grand Cru Les Bonnes-Mares. Le Chambol premier cru Les Baudes se surnomme souvent le Petit Bonnes-Mares, parce qu'il est vraiment implanté sur la fin de la Roche-Mère du Bonnes-Mares, et il a ce côté un peu austère du Bonnes-Mares, mais plutôt un Bonnes-Mares sur les terres rouges. Le Chambol-Musigny premier cru Les Borniques, que nous allons déguster ensuite, est lui situé juste à côté du Grand Cru Musigny. Donc vous voyez, pour situer ces deux premiers crus, vous en avez un qui est vraiment voisin du Musigny. On a la Roche-Mère du Musigny qui affleure d'ailleurs ici, hein, la Roche-Mère. Quand on se promène sur le chemin ici, on peut la voir émerger juste là, et elle ressort, elle vient sous le premier cru, les Borniques. Donc c'est pour ça que ce Chambol premier cru Bornique a une identité et une profondeur qui est presque semblable à celle d'un grand cru. On pourrait aussi on pourrait se dire, mais pourquoi le Chambol les Argilières, pourquoi il est seulement classé en village? Mais ici, on a une résurgence d'argile blanche, c'est-à-dire que là, vous avez la source de la Bouge, ici, et à un moment dans la création de la côte, il y a eu une faille dans la roche, et on a de l'argile blanche qui est ressortie par ici, et il y a un gros dépôt d'argile blanche qui est beaucoup moins noble que toute cette partie qu'on a ici sur le coteau des grands crus et des premiers crus. Donc c'est pour ça qu'ici on est juste à côté du Musigny, c'est sûr, mais le sol est complètement différent. C'est un dépôt d'argile blanche qui vient de la faille rocheuse. Vous voyez que ces deux premiers crus, que ce soit les Baudes ou les Borniques, sont de bons voisinages avec le Grand Cru ici et le Grand Cru juste là. J'ai beaucoup moins de premiers crus dans le centre de Chambol. J'ai eu cette chance de pouvoir sélectionner des crus qui étaient proches de très haut de gamme. Donc là, vous avez l'occasion de commencer par la dégustation du Chambol premier cru Les Baudes, qui sera peut-être un petit peu plus floral, et Chambol premier cru Les Borniques, qui lui sera sans doute plus minéral, voilà, dans les grandes lignes. Le point rassemblant le Baude par rapport au Bonnes-Mares, à mon avis, c'est que le Baude, c'est sans doute le Chambol premier cru qui sera le plus austère, qui mettra le plus de temps à se délier en bouche. Moi, je trouve souvent que le Chambol premier cru des Baudes a un nez qui se livre assez facilement. Par contre, je trouve souvent qu'il est un peu court en bouche. Tout comme le Bonnes-Mares. J'ai vinifié des Bonnes-Mares ici de chez Foucheret pendant presque plus de 10 ans. Donc la vigne que Bruno Clerc a repris, puisque c'était sa vigne à lui. Et le Bonnes-Mares, c'est un vin, du moins celui-là, celui qui est du côté Moret. Et le Baude, sans avoir la concentration d'un Bonnes-Mares, il a un peu cette caractéristique à partir du milieu de bouche, où il a besoin de temps pour se déplier, pour livrer ces différentes couches aromatiques. Et le Bornique, lui, a, à mon avis, le potentiel de longévité qu'on trouve sur un Musigny, avec cette
cette minéralité qu'on attribue au vin du Musigny. Le Musigny a une longévité grâce à la roche, et cette roche vient renforcer la caractéristique de longévité du Chambol-Pornic. Alors, sur les Chambol-Pornic, on a environ 20 cm de sol arable, avec moins de 10 cm à la limite entre les Pornic et les Chapiots. À cet endroit, le sol, moi j'ai une parcelle qui vient jusqu'ici, et à cet endroit, la couche de sol est vraiment très fine, et on vient toucher les laves plates. Alors ces laves plates, c'est pas la roche-mère du Musigny, elle est encore en dessous, mais c'est pour dire que le Chambol-Pornic a un sol vraiment très pauvre. Quand on la bourre, on ressort des grosses pierres. 2023年の相対的な水没率がなかったと思いますけど、糖度が薄くてもブドウの風味が焦げていない、非常にピュアなフローラルなキャラクターがちゃんとワインの中に表現されている、これも2023年にとりわけ成功した畑なんじゃないかなと思います。ありがとうございます。On a vu attention à la sélection des raisins. Je pense que si on avait été aussi sévère sur les sélections de l'art, la diversité de maturité aurait été un peu diluée. Je voudrais aussi rappeler que ces vins ont été mis en bouteille il y a seulement quelques mois. J'ai terminé les mises en bouteille du millésime 2023 au mois de fin avril. Donc vous voyez, on est tout début août. Ils ont voyagé en bateau. Donc là, je pense qu'on les goûte dans de bonnes conditions de service, mais c'est encore des projets. Ils ont besoin de se reposer un peu après les différentes étapes qu'ils ont rencontrées, la mise en bouteille, le chargement dans les camions, sur les bateaux, le voyage en mer, tout ça c'est des étapes qui sont quand même assez stressantes pour les vins. Et donc voilà, aujourd'hui je pense qu'on écoute bien, mais vous l'écouterez encore mieux dans 6 mois. On va poursuivre cette dégustation de 2023 et la terminer avec un Nuit Saint-Georges premier cru. Ah non, pardon, on a le Faune Romanée. Le Faune Romanée Mézières 2023. Donc Faune Romanée Mézières 2023, il vient d'un climat qui s'appelle Bas-Mézières. Donc on a ici les Mézières hautes, les Mézières basses, et ma parcelle, elle se trouve juste là. Donc c'est un terroir qui ressemble un peu au climat des Suchots, avec un profil de sol qui est assez semblable, si ce n'est qu'on a un pourcentage d'argile plus important dans les Mézières basses que dans les Suchots. Donc c'est classé en village, c'est pas, ça n'a pas la prétention d'être un premier cru, mais il y a les caractéristiques gustatives qu'on peut retrouver dans les Suchots, par exemple la finesse, l'élégance de ce climat est assez similaire aux Suchots. Pour terminer, on a un Nuit Saint-Georges premier cru, les Namaudes. Vous voyez ici le Nuit. Parce que je cherche le chemin. Alors là, j'étais un peu perdu parce que en fait tout ça, c'est les Namaudes. Moi, ma vigne, elle n'est pas ici. Mais quand on prend le chemin, j'essayais de me retrouver. Et donc, moi, ma parcelle, elle est ici. Et moi, je suis juste au-dessus des chéniaux. Là, voilà. Une surface qui représente
environ 2 à 3 pièces par an, donc je vais produire environ 600-650 bouteilles chaque année de ce climat. C'est une parcelle qui a environ 50 ans, 50-55 ans maintenant. Donc c'est un vin aux arômes de fruits très noirs. Pour moi ça sent la myrtille, la mûre. C'est un vin très profond, au tanin doucereux, c'est-à-dire doux et moelleux. C'est un vin que j'apprécie beaucoup. ダモードも本当に作だと思いますよ。乳酸ジュージ村の生産者がダモードを作ると、ボークランとかこれとかのくっついタンニンとマッチョな感じの味わいっていうのが頭の中にあって、それをダモードの方に当てはめちゃうのか、ぎこちない硬さがあると思うんですけども、こちらのダモードは地図上の位置を本当にそのまま表現しているような軽やかさとかしなやかさとか、やっぱりそれからボンドまでに近い部分とその一つの感動的なこの優しい香りであるとか、そういったものが本当によく伝わっているっていう点でテロワールの表現が正確にできているっていう部分を理解することができます。Donc on va poursuivre cette dégustation en faisant un saut dans le temps et en dégustant un Chambol premier cru 2013. Alors le millésime 2013 c'est un millésime complètement différent du millésime 2023. C'est un millésime qui était plutôt sur l'acidité, avec un rendement assez faible et des tanins qui sont plutôt sur la fraîcheur, une typicité de terroir qui va être vraiment très bourguignonne. Donc c'est très intéressant de déguster ce millésime 2013 puisque en 10 ans j'ai pris beaucoup de décisions qui ont fait évoluer le domaine vers plus de précision aromatique, à mon avis. C'est-à-dire que en 2015, j'ai enlevé le bois neuf. Donc si on revient sur 2013, on avait à cette époque-là encore un élevage avec environ 20% de bois neuf. Donc on va avoir une dégustation qui sera sans doute légèrement boisée, qui sera un petit peu plus horizontale dans la bouche, un petit peu plus collante, avec un assemblage de plusieurs terroirs que je vais vous expliquer juste après. Donc de 2002 jusqu'à 2019, j'ai travaillé avec un domaine viticole de Chambol-Musigny, qui était propriétaire de Chambol Feuet, Chambol Charme. Donc j'avais, je vais vous montrer, j'avais des feuets. Donc dans l'assemblage ici de 2013, on a des borniques, des feuslottes, des charmes, des noireaux et les baudes. Donc en fait, en 2013, j'avais fait un assemblage complet de une partie de chacun des premiers crus que j'exploitais à l'époque. Donc ça fait une représentation globale de l'ensemble des premiers crus de Chambol-Musigny sur toute la largeur et sur les deux versions, un coteau ici sur Chambol, un coteau ici et le centre. Donc sur le centre on a le Chambol Feuslotte et sur les deux parties ici on a les noireaux, les baudes et ici les chabiots et les borniques. Donc j'espère que vous pouvez constater que depuis 2013 on a pu évoluer dans toutes nos décisions à la vigne et au chai pour arriver à plus de précision, même si 2013 c'était un très beau vin. Je pense qu'aujourd'hui on est arrivé à une définition aromatique et une conformité par rapport à l'origine des terroirs qui est plus claire et plus transparente que sur les versions qu'on avait il y a 10 ans.
だと思いますよ。このダイナミズム、このコンプレクシーっていうのは、いろんな畑が合わさっていること、そしてそれが10年という時間の経過を経て、こう自然な一体感をもたらしているっていう、これはもう一回作るべきワインですよ、これは。それでは、今日はありがとうございました。